ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam sur MTA International. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez également aller visiter notre chaîne YouTube et vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Les dernières émissions qui nous avaient occupés tournaient autour de ces thèmes qui étaient liés à l'islam et l'actualité que l'on pouvait vivre autour de cette religion. Et aujourd'hui et dans les émissions à venir, on va rester sur ces thèmes puisque l'enjeu de notre émission d'aujourd'hui va être de déterminer quelle relation a l'islam avec les autres religions. Au final, on essaiera de répondre à toujours ces critiques qui sont dirigées contre cette religion, contre cette belle religion, qui en fait est extérieure à toutes ces critiques, puisque finalement, lorsque l'on se plonge dans les textes et lorsque l'on regarde de plus près les enseignements coraniques, les magnifiques enseignements coraniques, on se rend compte qu'on est bien loin de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et pour parler de cela, j'ai avec moi deux personnes qui sont des habitués de notre émission. Tout d'abord, Monsieur Ataoul Kayoum, membre du bureau francophone. Assalamu alaikum. Et Monsieur Nabil Ahmed Mirza, qui a fini ses études à l'Institut de théologie de la communauté musulmane Ahmadiyya. Assalamu alaikum et bienvenue. Alaikum assalam. On va peut-être entrer assez rapidement dans le vif du sujet, comme on a l'habitude de faire. L'islam enseigne que, apparemment, selon ce que l'on entend, en tout cas, ou selon ce que l'on peut percevoir aujourd'hui, c'est que l'islam dirait que toutes les autres religions seraient naturellement vouées à l'enfer ou seraient les damnés de la terre, on n'aurait pas le droit de pratiquer sa religion. Alors, Ataoul Kayoum Saheb, quelle est la réalité de ces rapports entre l'islam et les autres religions? Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous nos téléspectateurs. Vous avez bien dit, vous avez bien introduit que dans votre introduction, vous avez dit qu'il faut retourner vers les textes. Et c'est très essentiel à tous nos amis musulmans et non musulmans que de revoir les textes du Coran et de ne pas se contenter de voir un morceau d'un verset pour tirer des conclusions hâtives. Il est important de voir le tout dans le contexte. Eh bien, on parle ici des non-musulmans, ou on parle aussi des autres religions. Quel est le rapport entre l'islam et les autres religions? Eh bien, il y a quelque chose de très particulier à ce sujet à l'égard de l'islam, c'est que l'islam est la seule religion qui a accepté l'authenticité de toutes les religions qui l'ont précédée. L'islam accepte l'authenticité du christianisme parce que l'islam, le Coran parle de Jésus-Christ. L'islam parle de l'authenticité du judaïsme et des autres religions. Donc l'islam ne monopolise pas le salut. L'islam ne dit pas que seuls les musulmans, ceux qui ont suivi le saint prophète Mohammed, paix soit lui, après son avènement, seuls eux sont destinés au paradis et que tous les autres peuples qui l'ont précédé sont voués à l'enfer éternel et que tous les autres peuples qui vont venir après aussi sont voués à l'enfer éternel et que tous les autres adeptes des autres religions seront voués à l'enfer. L'islam, donc, tout d'abord, nous fait comprendre, le Saint-Coran nous fait comprendre que Dieu a toujours envoyé des prophètes parmi d'autres peuples. C'est quelque chose de très important à comprendre. Par exemple, Allah déclare dans le Saint-Coran, en s'adressant au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, que وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Nous avons envoyé avant toi, c'est-à-dire avant le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, nous avons envoyé avant toi des prophètes. Certains de ces prophètes, nous en avons fait mention et d'autres, nous n'avons pas mentionné dans le Coran. Donc le Coran mentionne nombre de prophètes qui ont été envoyés parmi les Israélites. La majorité des prophètes qui sont mentionnés dans le 140, ce sont des prophètes israélites. Il y a quelques prophètes non israélites qui sont mentionnés, mais le Coran nous fait comprendre que Dieu a toujours envoyé des prophètes et des prophètes qui sont venus prêcher le même message, des prophètes qui sont venus prêcher l'unicité de Dieu, des prophètes qui sont venus toujours prêcher
l'amour pour son prochain. L'islam n'a fait que continuer ce message. Le saint prophète est venu parachever ce message, est venu nous faire comprendre l'universalité de l'humanité et l'unité de Dieu. Et nous voyons aussi que l'islam nous demande d'accepter tous ces prophètes, de respecter tous ces prophètes, de respecter Moïse, de respecter Jésus, de respecter Abraham, de respecter Joseph. Il y a un incident très important au cours de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il y avait eu une dispute entre un juif de Médine et un compagnon proche du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr. Et la dispute, le sujet de la discorde, c'était qui était supérieur, était-ce Moïse ou était-ce Mohammed? Et sallallahu alayhi wa sallam. Et le juif insistait que voilà, c'est Moïse qui est supérieur. Et Abu Bakr disait que non, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est supérieur. Eh bien, le juif était, je crois qu'il y a une dispute, on s'en est venu aux mains, le juif est parti se plaindre auprès du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et qu'a répondu le saint prophète Mohammed, paix soit lui? Qu'a-t-il répondu? Lui, qui savait très bien qu'il était supérieur. Il a dit, la tufaddiluni ala Moussa, ne me déclare pas supérieur à Moïse. Tout simplement par respect pour l'autre personne, par respect pour ses croyances, pour ses sentiments. Donc voilà un peu ce que nous dit l'islam, sur le respect d'autrui, sur ces non-musulmans. Eh bien, on voit donc que toutes ces choses prouvent que l'islam ne dit pas donc que tous les non-musulmans sont voués à l'enfer. L'islam reconnaît, par exemple, que chaque peuple a sa manière d'adorer Dieu. Dans un verset du Saint-Coran, dans le chapitre 22, verset 68, Allah déclare à chaque peuple, nous avons désigné des formes d'adoration qu'ils observent. Donc, à chaque peuple a reçu une forme d'adoration pour rendre culte à Dieu. Et il nous fait comprendre, le Saint-Coran, que tous ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, ils seront récompensés. On peut dire que, voilà, on a parlé de ceux qui ont précédé l'islam, mais que dire de ceux qui sont venus après l'islam? Que dit l'islam à propos des juifs contemporains ou futurs? Eh bien, Allah déclare Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Assurément, ceux qui ont cru, et les juifs et les sabéens, c'est-à-dire les autres peuples qui avaient une religion, une écriture, et les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour dernier et font de bonnes œuvres, ces personnes seront vouées à l'enfer? Non. Eh bien, ces personnes n'ont rien à craindre et ne seront pas affligées. C'est-à-dire que si ces personnes accomplissent de bonnes œuvres, si ces personnes sont sincères à leur foi, si ces personnes font de bonnes œuvres, croient en Dieu et en l'au-delà, eh bien, ces personnes n'auront rien à craindre concernant l'au-delà, s'ils seront châtiés ou pas, leur cas reste entre les mains de Dieu. Mais que dire aussi de ceux l'islam existe, mais que dire de ceux qui ne connaissent pas l'islam? Par exemple, des gens qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Est-ce que ces gens sont voués à l'enfer? Eh bien non, non plus. Parce que si ces gens, c'est des gens qui faisaient de bonnes œuvres, qui sont des personnes innocentes, qui n'ont jamais reçu le message de l'islam véritable, qui n'ont jamais pu méditer sur ce message, eh bien leur cas est entre les mains de Dieu. Cependant, Allah déclare Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. C'est-à-dire, l'islam, c'est vrai que la religion finale, c'est l'islam. Si on a reçu ce message, eh bien, c'est bien. Parce que Allah déclare aussi que la vérité s'est distinguée du mensonge. Donc, si on a reçu le message authentique de l'islam, qu'on a pu réfléchir dessus, eh bien, la vérité s'est distinguée du mensonge. On peut l'accepter ou pas, on peut le rejeter ou pas. Mais cela dépend de Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui jugera les hommes. Nous n'avons pas le droit, nous, de juger les hommes, de dire que telle personne est vouée à l'enfer ou pas. Parce qu'on n'a même pas de garantie, nous, en tant que musulmans, qu'on ne sera pas jeté en enfer. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, on lui avait demandé, quand son épouse, Hadrat Aïcha, le voyait prier pendant la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient, il lui a demandé, Hadrat Aïcha, mais pourquoi est-ce que tu pries autant? Est-ce que Dieu n'a pas dit que voilà, tu as été pardonné, que tu iras au paradis? Il a dit non, mais moi aussi, cela dépend de la grâce divine. Même moi, prophète qui a reçu le Coran, eh bien, je n'ai même pas de garantie que j'irai au paradis, rien qu'avec mes bonnes œuvres, rien qu'en croyant en Dieu. Cela dépend de la grâce de Dieu. Donc, voilà, en bref, l'islam n'enseigne pas donc que les non-musulmans sont damnés à l'enfer, qu'ils vont à l'enfer éternel. Je crois qu'en fait, plus généralement, l'islam n'introduit pas de concurrence
même entre les différentes religions, à partir du moment où justement la concurrence est faite simplement sur vos bonnes actions. Je crois que en fait, les personnes qui retiennent, et je parle sous votre contrôle toujours, mais je pense que ces personnes qui disent que l'islam est une religion fondamentalement antisémite, etc., n'ont pas compris en fait l'essence même de l'islam. D'abord, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en discuter un peu en off sur ce sujet, c'est que elle a été révélée à un peuple sémite, donc c'est quand même assez difficile de dire que c'est une religion antisémite, mais en tout cas, en fait, ce sont que des idées reçues. Et comme vous le démontrez très bien, c'est que, au final, toutes les différentes religions ont une manière d'adorer Allah. Et cette manière d'adorer Allah, à partir du moment où Allah lui-même dit que je l'ai accepté, j'accepte cette adoration, qui sommes-nous en fait pour juger, etc. Et je pense que c'est également une des raisons pour laquelle la communauté musulmane Ahmadiyya, lorsqu'on fait des événements, etc., les gens se posent toujours la question, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle, à la fin des événements, le responsable spirituel et administratif de notre communauté, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qui est le 5e calife, eh bien, dit toujours « je vais faire une prière à ma manière, et puis les autres religions peuvent prier de leur manière ». C'est-à-dire qu'on reconnaît en fait cet acte d'adoration qui est propre à chacun, mais qui en même temps permet d'avoir une cohésion entre les différentes religions. Et je pense que cette image que la communauté musulmane Ahmadiyya donne de ces différentes religions, souvent réunies sous un même toit et souvent qui prient de leur manière, est en fait l'image, une belle image en tout cas de ce que le Saint-Coran dit. En tout cas pour cette réponse et pour nous avoir rappelé le caractère universel, et je pense que ce qui est aussi très important, je sais que je fais traîner un peu en longueur la réponse, mais je pense que c'est vraiment fondamental de dire les choses sur ce sujet, notamment sur le fait que on reconnaît les précédents prophètes. Parce que constamment, avec ce qui se passe dans l'actualité internationale, on aurait tendance à dire que l'islam, c'est une religion qui persécute les chrétiens d'Orient ou quoi que ce soit. On voit que, en fait, on ne peut pas tenir un tel propos lorsqu'on a vraiment lu le Coran, puisqu'on reconnaît même ces prophètes, et on reconnaît les prophètes du judaïsme, du christianisme et encore d'autres mouvances, puisque il y a eu beaucoup de développement sur le sujet. Il y a beaucoup de prophètes qui sont reconnus dans l'islam. Je voudrais aussi ajouter, vous avez très bien dit de parler de l'actualité, parce qu'on voit par exemple que les musulmans sont en train de persécuter les chrétiens ici et là, des autres peuples pour leur foi, en raison de leur appartenance religieuse. Eh bien, tout cela est contraire à la pratique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on voit pareille chose, il faut aussi que les médias, que les intellectuels, il faut qu'ils reconnaissent que certains musulmans sont en train de ternir l'image de l'islam pour leur propre objectif. Quels sont les objectifs? On ne les connaît pas. Donc, il faudra retourner aux sources et ne pas que citer certains versets à tort et à travers pour condamner l'islam et pour condamner la grande majorité des musulmans. Il faudrait se poser la question de leur musulmanité, justement, voilà. Et est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme musulman, étant donné que tout ce qu'ils font, c'est contraire au Coran. En tout cas, pour rester dans cette thématique et pour suivre justement l'actualité, là, je me tourne vers Nabil Saheb, qui hochait de la tête sagement à chaque fois que l'on parlait, qui concerne l'actualité, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on a l'impression que, et c'est qu'une impression, puisqu'on a l'impression que l'islam exigerait que les non-musulmans soient asservis, que l'on les tourne en esclaves, que l'on les prenne et que l'on les fasse faire, on les convertit de manière forcée. Alors, est-ce que tout ça, ça relève d'un mythe, ou est-ce que c'est la réalité? Et ça, Nabil Saheb, c'est que vous qui pouvez nous éclairer là-dessus. Donc, comme Qayyum Saheb l'a dit, et Asif aussi, que c'est dommage qu'aujourd'hui les musulmans, ou j'aime plutôt dire les soi-disant musulmans, qui sont leurs actions aujourd'hui sont en train de vraiment montrer une image de l'islam, la terreur, etc. Surtout quand on entend leur calife, leur soi-disant calife al-Baghdadi, qui déclare qu'il veut se venger du monde. Il déclare qu'il veut conquérir des territoires et des nations. Il déclare qu'il souhaite faire des musulmans les maîtres du monde et veut les réduire les non-musulmans à l'esclavage. Donc quand on entend ces choses-là, c'est vrai que ça nous blesse, donc les musulmans sincères,
ça nous blesse beaucoup de vraiment voir leur religion utilisée, instrumentalisée comme ça. Et donc, la question que je dois répondre, que l'islam existe-t-il la mort des non-musulmans? Donc, maintenant, c'est vrai que les musulmans, ils ont fait des guerres. Ils ont eu recours à des guerres. Mais il faut savoir que ces guerres étaient défensives. Donc, il faut vraiment aller dans l'histoire pourquoi les musulmans ont pris les armes. Quand on va dans l'histoire, on voit que quand on regarde la période de la Mecque, on voit que le Saint-Prophète sallam et ses compagnons sont restés 13 ans à la Mecque. Et pendant cette période, les musulmans, ils n'ont fait que de propager les enseignements de l'islam à travers la paix et l'amour. Ces 13 années étaient très difficiles pour les musulmans. Ils se sont fait persécuter, tourmenter horriblement. Mais voilà que lorsque les Mécois les ont traités de la manière la plus ignoble, Dieu ordonna au prophète sallam de migrer. Donc les musulmans ont migré à Médine parce qu'ils ils n'avaient plus la liberté de religion et de liberté d'expression. Ils ne pouvaient plus. Oui, c'était comme vivre sous une dictature, Ouais. en fait, et pire même encore. Ouais. Il y avait des embargos, etc. qui étaient... Et donc à ce moment précis de l'histoire, les musulmans immigrent à Médine. Donc, mais ce qui se passe, c'est que même après cette migration, les Mécois sont allés à leur poursuite. Et ils ont préparé contre eux une armée équipée, prête à les attaquer. Donc c'est donc à ce moment-là de l'histoire de l'islam que pour la première fois, sous l'ordre d'Allah, les musulmans ont la permission de prendre les armes. Et c'est vraiment très important de comprendre cela. C'est que c'est vraiment à ce moment-là où après avoir migré, les Mécois ils sont à la poursuite des musulmans, et c'est à ce moment-là que Dieu donne la permission aux musulmans de se battre. Et le verset en question, j'aimerais réciter ici, donc c'est les versets 40 et 41 du chapitre 22. Dieu déclare: la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités. Et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été, donc, qui sont ces personnes qui ont eu la permission de se battre? Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres, les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Et maintenant ces deux versets, ils stipulent clairement que les musulmans ont uniquement eu la permission de se défendre pour sauver non seulement l'islam, parce qu'on parle bien évidemment des synagogues, des églises. Donc la permission de se battre n'avait pas été accordée seulement pour défendre l'islam, mais c'était pour défendre toutes les religions. Et donc, aujourd'hui, quand on entend qu'un certain soi-disant groupe musulman déclare avoir la permission de tuer les non-musulmans, d'accaparer leurs terres et de les assujettir, c'est complètement contre les enseignements de l'islam et contre la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à présent, quand on regarde ce qui s'est passé à Médine, ça devient encore plus clair. À Médine, à l'époque du Saint-Prophète sallam, il y avait deux groupes. Il y avait les juifs et les arabes non-musulmans. À l'arrivée des musulmans, il y en a eu trois. Les musulmans, les arabes non-musulmans et les juifs. Donc ce qui se passe dès son arrivée, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare qu'il est impératif de vivre tous ensemble dans la paix et l'harmonie. Et ainsi, le Saint-Prophète propose un traité de paix stipulant des termes assurant à chaque groupe et à chaque tribu leurs droits. On garantissait la vie et la protection des biens de toutes les parties, et toutes les coutumes intertribales étaient respectées. Et de plus, si un ennemi attaquait Médine, les trois groupes devraient joindre leurs forces pour défendre la ville. Donc maintenant, ces trois groupes, ils ont consenti à ce pacte. Donc les juifs, je le répète encore une fois, les juifs, les arabes non-musulmans et les musulmans, ils décident tous que le Saint-Prophète sallam serait leur chef d'État. Cependant, comme je l'ai dit, les juifs ne seraient pas liés par la charia, par la loi du Coran, mais par la loi et les coutumes juives. Chacun sera libre de choisir sa religion, personne ne sera obligé, les musulmans ne vont pas obliger les juifs à se convertir à l'islam, etc. Donc maintenant, selon ce pacte, personne ne serait contraint à accepter l'islam. Mais les juifs et les non-musulmans arabes de Médine seraient traités avec amour et compassion et seraient traités comme des frères. Maintenant, ça c'était la sunna du Saint-Prophète sallam. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce que ses compagnons ont fait? Qu'est-ce que le Saint-Coran déclare sur les principes de guerre? Le Saint-Coran dit que la permission de se battre est accordée uniquement contre ceux qui ont commencé la guerre, mais ne transgressez jamais et n'agissez jamais avec cruauté, car Allah n'aime pas ceux qui sont injustes. C'est le verset 180 du chapitre 2.
Donc dans ce verset, les musulmans n'ont même pas le droit de commencer une guerre. Ils doivent, donc comme le verset stipule clairement que la permission de se battre est accordée uniquement contre ceux qui ont commencé la guerre. Chapitre 16, verset 127. Allah déclare: Allah ordonne aux musulmans de ne pas dépasser les limites ou de transgresser pendant la guerre, et dit également que toute punition doit être équivalente au tort enduré. Après, un verset qui est vraiment très intéressant dans le Coran. Dieu déclare que si je le voulais, tout le monde serait converti à l'islam. Chapitre 10, verset 100. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc aujourd'hui, quand on voit ces soi-disant musulmans en train d'essayer de forcer les gens à venir dans l'islam, Dieu ne l'a pas fait. Qui a le pouvoir sur toute chose. Lui, il ne l'a pas fait, mais ces gens, ces soi-disant musulmans, veulent le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment... il faut vraiment voir que... c'est réfléchir que ces gens, ce n'est pas la religion qu'ils ont en tête. Ils ont vraiment des intérêts, comme Moussa l'a très bien dit, que c'est vraiment des intérêts politiques ou des intérêts personnels qu'ils ont. De vraiment... C'est vraiment... Ce qu'on peut dire, c'est pas... Excusez-moi, je vous coupe, mais je pense que vous l'avez très bien dit, même en introduction. C'est que ces personnes-là veulent conquérir des territoires, ils veulent asservir des gens. Donc, en fait, l'intérêt n'est pas religieux. Ça, c'est certain. Quel intérêt religieux on peut voir dans le fait de tuer en masse des personnes, de les décapiter et de les montrer à la télé comme étant le Saint Graal? Sincèrement, quel intérêt religieux on peut voir dans ça? Et ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu lui-même, en s'adressant à sa prophète, Mohammed, lui, il a dit: est-ce que tu désires, est-ce que tu veux que tout le monde soit croyant? Mais tout le monde ne sera pas croyant. Dieu l'a déjà décidé ainsi, et ce sera jusqu'à la fin des temps. Il a dit: tu pourras désirer que tout le monde soit des croyants, mais ils ne seront pas. Donc, c'est ça la différence entre l'être humain et les animaux, c'est-à-dire et les anges aussi. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Donc, il a le choix. S'il voit la vérité, il va suivre la vérité. Dieu déclare dans le Saint-Coran, si l'homme, s'il désire, il peut pousser son âme jusqu'à l'apogée de la spiritualité, ou il peut descendre dans les bas-fonds, vraiment les pires bas-fonds, quoi. Donc, c'est à l'homme de choisir. Donc, Dieu a donné ce choix à l'homme de choisir ce qu'il veut faire. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, et de ce que j'ai relevé en tout cas dans vos propos, c'est que il y a énormément aujourd'hui de pression qui consiste à dire que on nous parle tout le temps, vous savez, charia, 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 charia. Et on nous dit que la charia, c'est quelque chose qui s'impose aux autres, alors que le saint prophète lui-même, dans le traité de Médine, alors qu'il avait la possibilité de l'imposer justement, et si ça avait un caractère un peu imposant, ça aurait été l'effet d'annonce, en tout cas le plus propice pour le faire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une application distributive. Il n'a pas fait une application unilatérale, il n'a pas dit c'est la charia qui s'impose à tout le monde. Il a dit vraiment, les juifs seront jugés selon la loi des juifs. Et d'ailleurs, je crois que certains juifs préféraient se faire juger par la loi chariatique parce qu'elle était beaucoup plus douce en fait que leur propre loi. Donc on voit que franchement, la charia telle qu'on l'applique aujourd'hui, enfin, cette soi-disant charia, ça n'a plus rien à voir avec la noblesse de l'époque du prophète de l'islam, avec la grandeur et la majesté qu'avait ce saint prophète. Et aujourd'hui, on est en train de non seulement détériorer l'image de la religion qu'il a amenée, qui est une religion magnifique, qui a été reprise par le Saint-Coran, qui est une perle de sagesse, et on est en train de détériorer la personne aussi, qui était d'une grande noblesse, d'une grande majesté, et aujourd'hui on est en train de l'adresser comme étant la figure de je ne sais quoi. Franchement, moi je ne pourrais pas utiliser les qualificatifs sur tant cette personne, en fait, dans notre cœur, elle a une importance. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à partir du moment où je pense que l'on a tout dit sur ces éléments et sur cet État soi-disant islamique qui est en train de se créer, quoi. Je pense que les erreurs de la part de ces prétendus musulmans qui partent se battre au nom de l'islam, faire le djihad, c'est la même erreur que ces musulmans commettent et la même erreur que les critiques de l'islam commettent, c'est-à-dire ils sortent les propos du Coran hors de leur contexte historique. Il sort les propos du Saint-Coran hors de leur contexte même. Si vous lisez, quand vous voyez un verset qui dit, par exemple, « combattez les gens du livre »,
Si vous vous tirez hors de leur contexte, ben, c'est sûr. Mais si vous lisez le verset qui a été dit avant, ce qui a été dit après, c'est là que vous allez comprendre qu'on est en train de parler d'un contexte particulier, d'un contexte de guerre. Il faut comprendre qu'il y a cette période où, comme l'a bien dit Nabil Saheb, que quand le saint prophète est parti à Médine, c'était un contexte de guerre. Imaginez un contexte de guerre où vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que votre vie est en danger, la communauté tout entière est en danger, quoi. Donc, il faut comprendre ce contexte-là. Si on comprend tout cela dans ce contexte, c'est là que toutes ces contradictions vont se résoudre. On va résoudre toutes ces contradictions que l'on pense. Oui. De la tête et qui veut prendre la parole. En fait, il y a juste un incident que je voudrais mentionner ici qui est vraiment qui répond vraiment à cette question et qui est vraiment assez intéressant également. C'est qu'après la conquête de la Mecque, Abu Jahl, qui était l'ennemi juré des musulmans de l'islam, donc son fils, le sallam, il avait ordonné son assassinat parce qu'il avait tué des musulmans et qui complotaient contre les musulmans. Et donc, après la conquête de la Mecque, le sallam l'a pardonné. Mais lui, quand les gens lui ont dit que le sallam t'a pardonné, il ne croyait pas en ses yeux, il ne voulait pas croire et il était en train de s'enfuir. Et il se disait non, c'est pas possible que le sallam me pardonne. Mais au dernier moment, quand il était vraiment au moment de prendre le bateau et partir, quelqu'un l'a arrêté, il a dit non, le sallam t'a vraiment pardonné. Donc il est revenu à la Mecque, il a dit au prophète de Dieu, est-ce que vous m'avez vraiment pardonné? Même si je ne deviens pas musulman et je reste idolâtre? Le sallam, oui, il a vraiment clairement dit que oui, je te pardonne. Donc regardez maintenant, c'est clair que ça. Vraiment... C'est la miséricorde pour l'humanité, quoi. Ouais. C'est assez incroyable. Et puisque vous mentionnez cet événement, je pense qu'il est ici important de rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent aller justement consulter ce livre qui a été écrit par le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est La vie de Mohammed, qui est également un livre qui a été traduit en français, qui a été révisé d'ailleurs récemment, et qui est un livre vraiment très intéressant puisqu'il est très court. Je pense qu'il y a à peu près 150-170 pages et que c'est un livre qui est totalement accessible en PDF en ligne ou si vous souhaitez le commander, vous pouvez toujours nous envoyer un email à horizon@mta.tv. On se fera une joie de vous répondre. Et je voulais simplement, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, simplement mentionner le fait de cette période d'attente qu'ont eu les musulmans qui était de 13 ans. Je pense que aujourd'hui, on est des va-t-en-guerre, quoi. Hein. On est des personnes qui attendent même pas un mois, une seconde. C'est bon, on fait des déclarations de guerre. Je pense que la patience et la prière et la solitude auxquelles ont fait face les musulmans pendant cette période de 13 ans, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut ressentir, en fait, quand vous dites que imaginez bien que le départ vers Médine, la migration vers Médine, c'était en temps de guerre et que cette riposte des musulmans s'était fatiguée de se faire attaquer, quoi. Voilà. Et c'est après que Dieu... Et regardez combien Dieu aussi a mis dans l'épreuve les musulmans. 13 ans, il a attendu avant de donner une autorisation. Donc c'est une leçon. Peut-être que ça va répondre à une des questions qui vient après, mais Dieu dit aux musulmans, je vous demande de vous battre, alors que peut-être que vous détestez de vous battre. Donc il ne voulait même pas prendre les armes. C'est Dieu qui a dû les pousser parce que c'était une question de survie. Donc les musulmans de la Mecque sont partis s'établir à Médine parce qu'ils ont été persécutés. Déjà, ils étaient fatigués là de leur persécution de 13 ans, comme vous dites. Les musulmans de Médine, ils n'étaient pas des guerriers non plus, c'était des fermiers, donc ils ne maîtrisaient pas les armes. Et de surcroît, ce sont les Mécois qui sont venir s'en prendre aux musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui sont partis les attaquer. Moi, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est qu'on a parlé du Saint Salam, du Coran, etc. Et le problème aujourd'hui, le problème d'actualité, c'est qu'on entend le mot calife, on entend vraiment un homme qui égorge les gens, qui tue les gens, etc. Donc je voudrais aussi donner un exemple d'un calife de l'islam, le deuxième calife, Omar radiallahu anhu, qui montre vraiment clairement c'est quoi un calife. Et ça répond vraiment sur la question d'assujettir les non-musulmans, etc. Donc l'incident, c'est qu'une fois, donc Amr bin al-As, qui était un musulman et qui était gouverneur d'Égypte, un jour, un de ses fils frappa à coups de fouet un copte chrétien en lui disant « Je suis le fils d'un noble ». Le copte, donc il est le chrétien, alla voir Omar, qui était deuxième calife,
il va le voir et il dit qu'il s'est plaigni donc, auprès de Omar radiallahu anhu, le deuxième calife, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu, il a écrit une lettre et il a dit à Amr bin al-As et son fils de venir le voir. Donc ils sont partis le voir. Et là, Omar radiallahu anhu, il est en train de chercher son fils avec son regard. Mais son fils, il se tenait derrière son père parce qu'il avait peur. Donc Omar demanda où est l'Égyptien, donc le copte chrétien. Et ce dernier répondit, me voici. Omar dit à ce dernier, voici le fouet. Prends-le et frappe le fils du gouverneur avec. Il le prit et en frappa vigoureusement le fils. Donc c'est un chrétien qui est en train de frapper un musulman. Et donc ce qui se passe, c'est que après qu'il l'a frappé, Omar radiallahu anhu dit, maintenant frappe-moi sur mon crâne. Donc Omar dit que maintenant prends le fouet et frappe mon crâne chauve. Car c'est à cause de mon pouvoir, c'est dans mon pouvoir qu'on t'a fait de l'injustice. Et donc, regardez, c'est ça un calife. La justice, l'équité. Et vraiment, on voit vraiment que ça répond à la question, l'esclavage. D'où est venu son concept. Donc, c'est vraiment très clair avec des incidents comme ça qu'on a dans l'islam. Donc, il faut vraiment accentuer sur ce point que ces soi-disant musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Exactement. Et regardons par exemple, si on prend... c'est un vaste sujet, hein, on pourrait y consacrer 10 émissions, mais regardons simplement peut-être la personne même du deuxième calife. Et dans l'histoire de l'islam, qui était une des personnes les plus violentes, qui était une personne qui était très violente. Et ce qu'a apporté l'islam, c'est strictement l'inverse. Alors si l'islam était une religion fondamentalement et intrinsèquement violente, elle aurait justement perpétué son caractère violent. Mais pas du tout. Donc on va avancer, parce que sinon on va rester sur cette question. En tout cas, c'était très intéressant. Sur la suite, et puis de toute façon, on reste dans la même lignée. Hein. L'islam, et là je m'adresse à Taqiyum Saheb, l'islam opprime-t-il les dhimmi ou est-ce qu'on demande le paiement d'une taxe sur les non-musulmans qui s'appelle la jizya? Comment en fait on articule tout ça? On va expliquer tout ça, les dhimmi, c'est-à-dire ceux qui vivent sous l'autorité d'un État islamique, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivent sous l'autorité d'un État islamique. Et la jizya, c'est une taxe, un impôt que l'on impose sur ces personnes pour qu'ils aient de la protection, pour qu'ils puissent vivre en paix. Donc c'est quoi? On vient, en fait, c'est Nabil Sab qui vient de bien l'expliquer, c'est que si on veut connaître l'islam véritable, regardons comment le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a traité les non-musulmans et comment ses califes bien guidés ont traité les non-musulmans. Parce que le saint prophète nous a dit de suivre sa sunna à lui et la sunna de ses califes bien guidés. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, malheureusement, au cours de l'histoire de l'islam. Après cette période de califat bien guidé, il y a eu des despotes, des souverains tyranniques qui sont venus, certains qui avaient des desseins territoriaux, qui voulaient conquérir des terres. Donc, on arrive des fois, vous avez bien dit auparavant, que c'est difficile de se démarquer. C'est quand il y a eu cette démarcation de l'islam véritable et quand est-ce que les musulmans commençaient à conquérir des terres pour des raisons politiques et géopolitiques. C'est très difficile c'est très difficile de voir c'est quand cela s'est passé. Mais c'est vrai que l'islam a accordé historiquement la protection aux zimmis, c'est-à-dire ceux qui sont des non-musulmans mais qui vivent sous l'autorité de l'État musulman. Et quelle est la responsabilité de l'État musulman? L'État musulman doit respecter ces personnes, doit leur accorder leur protection. Et en contrepartie, ces dhimmi, ces personnes, la plupart c'était des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, devaient payer une jizya, une taxe qui était moins que la taxe qui était imposée sur les musulmans, qui était la zakat. Donc cette somme était bien moins que ce qui était imposé sur les musulmans. Comment est-ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a traité ces personnes? Il a dit qu'au jour de la résurrection, je serai l'adversaire de celui qui lèse celui avec qui on a conclu un pacte et qui le prive de ses droits. Voilà donc le statut qu'accorde le saint prophète à ces personnes, ceux qui sont sous l'autorité des musulmans. C'est-à-dire, il ne désire pas, il ne veut pas que l'État musulman lèse les droits de ces personnes qui sont sous la protection des musulmans, qu'on leur prive de leurs droits. Et quand le calife Omar, lui aussi, il est entré à Jérusalem,
il s'est adressé aux chrétiens de Jérusalem. Il a dit que vous avez le droit de pratiquer votre foi. Vous avez le droit nous serons là pour protéger vos églises. Nous n'allons pas utiliser vos églises comme mosquées. Nous n'allons pas démolir vos églises pour construire des mosquées. Voilà donc autant de protection que les califes et le saint prophète Mohammed lui-même a accordé aux non-musulmans. Et il faut savoir que malheureusement c'était un non-musulman qui était la cause de la mort du deuxième calife de l'islam, Omar radhiyallahu anhu. C'était un dhimmi, un non-musulman plutôt, qui vivait sous la protection de l'État islamique, du califat, qui a causé la mort du calife Omar, qui a voulu l'assassiner. Donc le calife Omar n'est pas décédé sur le coup, mais sur son lit de mort, il a dit que je donne ce conseil au nouveau calife qui sera élu après moi, je l'exhorte, je lui demande de prendre soin de ces non-musulmans qui sont sous la protection d'Allah et de son messager, et qu'il doit respecter l'engagement qui a été pris avec eux, qu'il doit se battre en leur nom pour garantir leur sécurité, et il ne doit pas leur imposer des impôts qui sont au-delà de leur capacité. Voilà en bref comment traiter les non-musulmans sous l'État islamique. Je voudrais aussi revenir sur le jizya en fait. Parce qu'en général, quand on parle de taxes, personne n'aime payer les taxes. C'est bien, personne n'aime les payer. Mais il faut savoir que la zakat, elle était obligatoire aux musulmans, pour les femmes et pour les hommes. Et c'était donc une taxe, la zakat, qui était obligatoire pour les musulmans, donc les hommes et les femmes. Mais la jizya, elle n'était pas obligatoire pour la femme, ni pour les enfants. Mais les musulmans, ils étaient obligés même la femme, elle était obligée de payer la zakat. Donc le jizya, c'est vraiment une somme symbolique. Parce qu'en fait, même l'argent, la taxe qu'ils payaient, c'était vraiment pour leur bien-être. C'était pour même, par exemple, dans un pays musulman, où même dans l'armée, il n'y a que des musulmans qui vont dans l'armée. Et ces gens-là, ils n'étaient même pas obligés de participer à la défense du pays. Donc ces gens, donc les musulmans, ils payent plus de taxes, même la femme, même les enfants. Mais la jizya, elle n'était pas imposée à la femme et ni aux enfants. Donc c'était vraiment une taxe symbolique et cette somme d'argent était utilisée pour leur propre protection. Oui, c'est vrai qu'on a une tendance à dire que c'est une taxe un peu discriminatoire ou je ne sais quoi. Enfin, alors que c'est faux de raisonner ainsi parce que de toute façon... Quand on est propriétaire foncier et qu'on paye une taxe qui s'appelle la taxe foncière, c'est bien pour assurer la salubrité des trottoirs publics, etc. Enfin, on paye une multitude de taxes aujourd'hui dans le monde entier pour différentes causes et on ne peut pas comprendre. À chaque fois que c'est l'islam qui est mis en cause, on ne peut pas comprendre qu'on prélève de l'argent. Ou cet argent est toujours prélevé pour des causes occultes. Eh bien non, ici en l'occurrence, si il y a des personnes qui sont des non-musulmans, eh bien c'est pour assurer leur sécurité, sûrement pour assurer la sécurité des lieux de culte, parce que c'est un des éléments aussi que dans un État islamique qui est censé, que l'État islamique est censé protéger. Et donc, moi je pense que le seul conseil que l'on peut donner aux téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de retourner aux sources, de relire, comme vous avez dit, comme vous avez très bien mentionné, le paragraphe d'avant et le paragraphe d'après, si possible le chapitre entier. Et peut-être que là, on pourra tirer quelque chose de vraiment très intéressant. Ce qui est encourageant, on était en train d'en parler tout à l'heure, c'est que les ventes de Coran augmentent. C'est que les gens demandent à se renseigner. Je pense que aujourd'hui, nous, on a mis en place, la communauté musulmane Ahmadiyya a mis en place ce site internet, www.islam-ahmadiyya.org. Il y a une quantité infinie d'informations. Je pense que vous pouvez vous rendre dessus. Le Coran également sera disponible en ligne très, très rapidement. On est en train de travailler dessus, avec des commentaires, etc. À tout le moins, il est disponible en version livre. Il suffit de passer commande et de nous écrire. Et pour le coup, c'est vraiment pour une somme symbolique, hein, un peu comme la taxe que l'on impose aux dhimmis. Mais c'est vraiment accéder à la connaissance, accéder au Coran, c'est la chose fondamentale, je pense, qui résume bien les trois premières questions que l'on vient de poser.
Je reste avec Nabil Saheb qui a, au final, vous vouliez ajouter quelque chose, oui, pardon. Sur la dizya, quoi. Pour un dernier exemple, parce qu'il y avait un des grands compagnons du Saint-Prophète, paix sur lui, que lorsqu'ils sont entrés dans la ville de Homs en Syrie, il s'appelait Abu Ubada. Donc ils avaient demandé la dizya, donc la population locale payait la dizya. Mais après quelques temps, parce que c'était en état de guerre, les musulmans étaient en guerre avec les Byzantins, les Romains qui étaient à côté, et ils ont compris que voilà, ils pourraient plus défendre et ils devaient faire une retraite, repartir. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Abu Ubada? Il est venu, il a dit à la population, il a dit, étant donné que nous ne pouvons plus vous protéger, ben, nous retournons toute la somme que nous avons collectée. La dizya que nous avons collectée, l'impôt que nous avons imposé, eh bien, nous vous retournons tout cela parce que nous ne sommes plus en mesure de vous protéger. Eh bien, qui agit ainsi aujourd'hui? On est bien loin, en tout cas, de tout ça. Alors, je reste avec vous, donc sur le fait que l'islam interdit ou pas la protection. C'est un peu par extension, hein, mais est-ce que l'islam interdit la protection des foyers non musulmans? Je pense que Koum l'a déjà mentionné dans l'un des enseignements de Omar que Koum a mentionné. Mais je vais plutôt commencer par la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en 628, une délégation de moines du monastère Sainte-Catherine se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour lui demander la protection. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur octroya une charte leur garantissant des droits. Je vais donc lire la charte et ça va vraiment clarifier toutes les choses. Donc la charte est: ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, et ainsi que mes fidèles, nous nous portons à leur défense. Donc la question qui est la protection des foyers non musulmans, le Saint-Prophète sallam déclare clairement que nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Il continue: et par Dieu, je n'accepterai même pas qu'ils soient contrariés. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Donc c'est vraiment clair, donc je ne vais pas continuer. Je pense vraiment que c'est vraiment clair que la protection des foyers non musulmans, comme le Saint-Prophète l'a dit, nous nous portons à leur défense. Et je vais aussi mentionner, comme j'ai pris un exemple d'un calife, encore une fois, parce qu'on entend souvent, c'est d'actualité. Donc d'Abu Bakr radiyallahu anhu, il a écrit une lettre aux musulmans de Najran. Donc la lettre est comme si: au nom de Dieu, le gracieux, le miséricordieux. Ceci est la déclaration écrite du serviteur de Dieu Abu Bakr, donc qui était le premier calife, radiyallahu anhu, le successeur de Mohammed, prophète et messager de Dieu. Il vous confirme vos droits à la protection en tant que voisin. Protection de vos personnes, de vos terres, de votre communauté religieuse, de vos richesses, de vos serviteurs, de ceux d'entre vous qui sont présents comme ceux qui sont en voyage, de vos évêques, de vos moines, de vos monastères et de tout ce que vous possédez, que ce soit important ou insignifiant. Donc encore une fois, c'est clair et net que la protection, de dire que l'islam interdit la protection des foyers non musulmans, c'est comment étranger à l'islam. Et il y avait des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, même, encore une fois, il y a Abu Bakr radiyallahu anhu également, qui dit que prenez garde, quiconque se montre dur et cruel envers une minorité non musulmane, bafoue leurs droits, les accable au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, ou prend d'eux quoi que ce soit contre leur gré, je porterai plainte contre cette personne au jour du jugement. Et ben voilà, il y en a pas mal qui vont se voir signer quelques plaintes alors du coup. Disons que là pour cette réponse, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, vous aviez terminé là, d'accord. Juste une chose que, oui, bien sûr. Les derniers mots que j'ai récités, c'est les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas du premier calife. Et ce hadith se trouve dans Abu Daoud. Donc j'avais dit que c'était les paroles du premier calife. D'accord, là. Alors, compte tenu du temps qui nous reste, peut-être que la dernière question que l'on devait aborder lors de notre thème, je vais la garder pour plus tard, ou si vous pouviez répondre rapidement, une réponse rapide. Oui, ouais. Alors, en fait, on voulait parler du fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que les musulmans
interdisent aux non-musulmans d'avoir une vie privée. Alors on ne sait pas d'où ça sort, est-ce que c'est vrai ou pas, Qayoum Saab? Oui, je ne sais pas d'où sort cette question, une objection qu'on reçoit, alors que l'islam, 1400 ans de cela, a mis tant d'emphase sur la vie privée que je ne crois pas qu'on en trouve pareil dans d'autres religions, quoi. Pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas assez beaucoup de temps, dans la sourate Nour, chapitre 24 du Saint-Coran, Allah a dit, je vais citer la traduction, « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans en avoir demandé la permission et sans avoir salué leurs occupants. Cela vaut mieux pour vous afin que vous preniez garde. Et si vous n'y trouvez personne, que doit-on faire? N'y entrez pas. Ce ne sont pas vos maisons. Si vous voulez entrer dans ces maisons, saluez. Le saint prophète lui-même a dit que voilà, tapez 3 fois pour entrer dans une maison. Et si vous avez tapé 3 fois et on ne vous a pas répondu, eh bien, retournez chez vous. Peut-être que les gens de la maison sont là, oui, mais peut-être que vous vous incommodez. Ben, n'entrez pas, ce n'est pas la peine d'assister. Voilà. Et pour parler aussi d'espionnage, pour parler de la vie privée, eh bien, le Saint-Coran, encore une fois, je vais citer un autre verset du Saint-Coran. « Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ithmun wala tajassasu » Ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons. N'ayez pas des soupçons sur vos amis, sur vos proches, sur vos voisins. Car dans certains cas, le soupçon est réellement un péché. Il vous dit, et n'espionnez pas non plus. N'essayez pas de connaître non plus ce que fait l'autre. Aujourd'hui, on est en train de parler de la NSA, de tout l'espionnage, l'espionnage qu'on a mis en place pour voir ce que font les gens sur Internet, sur Facebook et tout. Eh bien, 1400 ans de cela, le Saint-Coran a déjà défini les règles de la vie privée, le fait que ce qui est privé doit être privé, on ne doit pas essayer de savoir ce que font les autres. Jazakallah, et c'est vrai que ça fait écho aussi, c'est peut-être mon passé de juriste qui fait ça, mais aux droits de l'homme, oui, et notamment à la vie privée et familiale qui est prévue par de multiples conventions, et on voit que peut-être que l'islam a été, encore une fois, précurseur en la matière, puisque certains philosophes aujourd'hui nous disent que peut-être qu'il faudrait revoir certains versets du Coran à la lumière des droits de l'homme d'aujourd'hui. Alors je peux leur conseiller de lire un ouvrage excellent, puisque souvent les philosophes peuvent lire l'anglais également, qui s'appelle « Islam et droits de l'homme » de Sir Mohammed Zafrullah Khan, qui a démontré que la Déclaration universelle des droits de l'homme est en tout point conforme, ou sinon à l'islam, et que l'islam est précurseur en la matière et non la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va passer aux questions des téléspectateurs parce que sinon ils vont finir par se fâcher. On va prendre la question de monsieur Mara Kandé Traoré, je m'excuse si j'ai écorché son prénom, qui vient de France et pourtant c'est un de mes voisins sûrement. Question que j'adresse à monsieur Nabil Saheb qui est: est-ce que dans le Coran il y a un ou plusieurs versets qui prouvent que l'enfer n'est pas éternel? Donc malheureusement, la plupart des musulmans ont mal compris le concept de l'enfer et prétendent donc un concept qui est contraire au Coran et au hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais aussi souligner un point ici que souvent les gens demandent qu'est-ce que le Messie a fait pour l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien figurez-vous qu'il a vraiment les mauvais concepts qui sont entrés dans l'islam. Il est venu, il a dépoussiéré tout ça. Et il a vraiment prouvé par des versets coraniques et les hadiths les vrais concepts, et il a supprimé les mauvais concepts qui sont entrés dans l'islam, et qui est vraiment un travail assez colossal à faire. Et il y a beaucoup de mauvais concepts. Donc le concept de l'enfer, c'est l'un de ces concepts également, qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des musulmans ont ce concept que l'enfer sera éternel, alors que le Coran, il est très clair. Le Coran déclare dans le chapitre 84, verset 20, que vous passerez assurément d'un état à un autre. Donc ce verset s'adresse à l'humanité entière. Tout comme au paradis, l'homme évoluera perpétuellement. Dans l'enfer également, l'homme ne subira pas les tourments sans résultat. Mais ces tourments seront les moyens de le purifier des mauvais effets des actions commises dans cette vie. Donc on est obligé de passer d'un état à un autre. On ne va pas rester dans le même état comme le déclare le verset. Donc maintenant, le feu de l'enfer, c'est quoi? Dieu déclare: le feu de la colère de Dieu brûle à cause des péchés qui s'élèvent au-dessus des cœurs. Ça veut dire que l'origine du feu de l'enfer est donc les péchés qu'un homme commet dans cette vie. Ça veut dire que, maintenant, comment c'est possible? Les péchés que l'homme commet dans cette vie, ils sont limités. On est tous limités.
comment c'est possible que Dieu, qui est gracieux, il vous fait passer par une punition qui est éternelle pour des péchés limités. Donc c'est même contre la logique, un tel concept. Après, maintenant, il y a des gens qui vont discuter, ils vont dire, mais écoutez, il y a le mot abadan qui vient dans le Coran pour l'enfer. Abadan qui veut dire éternel. Mais il faut savoir que ce mot abadan, quand vous regardez dans les dictionnaires, il ne veut pas simplement dire éternel. Ça veut aussi dire une longue période. Et il faut aussi savoir que le Coran, c'est un livre qui n'a pas de doute. Il n'y a pas de... un verset ne peut pas contredire un autre verset. Comme le Coran l'a dit clairement que s'il y a des contradictions, eh ben, ce Coran n'émane pas de Dieu. Eh ben, il y a des versets du Coran qui, par exemple, je vais réciter un verset qui est vraiment assez clair. Les versets فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Quant à celles qui auront été malchanceuses, elles seront dans le feu. Elles auront là soupir et sanglots. Donc le verset, il est très intéressant, le prochain. Et ils demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, excepté si ton Seigneur en décide autrement. Donc Dieu déclare quoi? Que les gens resteront en enfer, excepté si ton Seigneur en décide autrement. Assurément, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Donc là, Dieu l'a limité lui-même. Et le verset prochain parle du paradis. Et qu'est-ce que Dieu dit du paradis? Mais quant à celles, donc Dieu il parle des âmes, mais quant à celles qui auront été chanceuses, elles seront au paradis, y demeurant aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, excepté si ton Seigneur en décide autrement. Mais là, Dieu déclare un don qui ne sera jamais interrompu. Donc le paradis, il est pour l'éternité, mais comme je viens de dire que les mots « illa ma sha'a rabbuk » identifiés pour l'enfer sont clairs. Et juste une dernière chose, c'est que Dieu dit « fa ummuhu haviya ». Sa mère Haviya. Donc l'enfer, Haviya, c'est un nom qui a été donné à l'enfer. Et donc l'enfer, c'est comme une mère. Donc le concept, par exemple, une mère, quand elle accouche, eh bien, on voit que quand le bébé il arrive à faire développer ses organes, au bout d'un moment, il aide à marcher. S'élever, en fait. Donc pareillement, l'homme qui va en enfer, plus il sera blessé, plus il aura des blessures, plus il restera longtemps. Mais quand il va se rétablir, eh ben, il sortira et il ira au paradis. Donc le Coran, il est vraiment assez clair il est, et même juste une dernière chose, c'est qu'il y a un mot qui est utilisé pour l'enfer, c'est Ahqaba. Ahqaba, ça veut dire, c'est le pluriel de Hukubun, qui veut dire dans le lexicon de Lane, dans le dictionnaire de Lane, ce mot il a plusieurs significations. Il peut soit dire un an, donc l'homme peut être un an ou plusieurs années, 70 ans ou 80 ans. Donc Ahqaba, encore une fois, qui est utilisé pour l'enfer. Donc c'est clair que pourquoi Dieu va se contredire? C'est impossible. Dieu le déclare clairement que l'enfer sera pour des années. Donc ça veut dire que c'est limité et qu'un jour, et même il y a même faire son ascension spirituelle après être purgé en tout cas de tous ses péchés. C'est-à-dire que là, pour votre réponse, et je suis désolé de l'écourter, mais il faut absolument qu'on prenne une dernière question, puisque cette question est celle de Zakaria Hatchédé du Bénin, qui nous pose cette question: qu'est-ce qui peut expliquer la situation violente actuelle du monde musulman que l'on a traversée pendant toute cette émission? Et cette réponse va être apportée par le calife de l'Ahmadiyya lui-même, puisque lors de la dernière conférence pour la paix en 2014, il a répondu très clairement à cette question justement, et on ne peut rien ajouter de plus. En tout cas, ce que l'on peut ajouter de ma part et de la part de mes deux invités, je dis à l'ensemble du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Certainly, the current state of affairs has become a cause of fear and anxiety for much of the world. Whilst it is a cause of great regret, I have no hesitation in admitting that much of the disorder that we see in the world today is occurring due to the acts of certain so-called Muslims. For any peaceful Muslim who understands his faith, this is a cause of great sorrow and despair.
Over the past year, one particular group has viciously spread its network of terror and has become a cause of major concern for the world. I'm speaking of the group of extremists commonly known as ISIS or IS. The actions of this extremist group are not only impacting Muslim countries, but also countries in Europe and further afield are also being affected by its brutalities. We see a disturbing number of Muslim youths from Europe and other parts of the world who have somehow come to believe that ISIS represents a true picture of Islam and support their ideology. For these reasons, they have resolved to help and to even fight for them. It is said their Khalifa says he wants to take revenge from the world and to conquer territories and nations. He says he wants to make the Muslims the masters of entire world and to reduce all non-Muslims to slavery or to being the property of Muslims. He says that punitive action should be taken against every person who offend a Muslim in any way, and that Sharia law should apply to every single person in every single land. When all of this is considered, there is no doubting the horrific threat to the world posed by ISIS and any of the groups that have similar ideologies. The fact that all of this is being done in the name of Islam sincerely grieves and pains all true and peace-loving Muslims, because such brutal and inhumane ideologies have nothing to do with the religion whatsoever. Rather, in every way and at every level, Islam's real teachings are of peace and security for all people.